À la table des internationaux de tennis, la table Alsace 20, aujourd'hui nous recevons Jérôme Decèze. On va évoquer cette journée mondiale de la sclérose en plaques. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres? En France, ça touche combien de personnes, la sclérose en plaques? Environ 80 000 personnes sont touchées par cette maladie en France et 3 000 en Alsace. Comment ça se déclare? Alors ça se déclare généralement entre 20 et 40 ans. C'est généralement par des symptômes qui surviennent pendant quelques jours à quelques semaines, un flou visuel, un trouble de la sensibilité, un problème moteur ou un problème d'équilibre, et puis qui va régresser et puis qui peut se reproduire plusieurs fois par an ou quelques années. Et c'est la succession de ces épisodes qui peuvent au bout du compte donner un certain handicap lié à la maladie. Est-ce qu'il y a des marqueurs? Est-ce qu'il y a un moment où on doit s'interroger sur des petits troubles, j'en sais rien, du comportement chez nous pour aller consulter? Alors quand on a ce type de symptômes qui durent, comme je l'ai dit tout à l'heure, plusieurs jours, il faut en parler à son médecin, et si on est dans la tranche d'âge et que ces symptômes ont l'air de ressembler à des problèmes neurologiques, le médecin va demander une IRM qui va être l'élément révélateur de la maladie. Généralement, c'est comme ça qu'on fait le diagnostic en premier. Ça fait 3 ans maintenant que cette opération, vous la portez ici en Alsace. Dès le moment où on va consulter son médecin, quels vont être les traitements possibles face à la sclérose en plaques? Alors vous faites bien de dire dès le moment où on va consulter son médecin, parce que les grandes avancées thérapeutiques de ces dernières années, c'est vraiment de traiter dès le début. Dans un premier temps, on avait tendance à attendre que le patient ait une gêne pour traiter, et maintenant de plus en plus le concept c'est de prévenir l'évolution de la maladie. Donc un certain nombre de patients sont fort heureusement maintenant traités, et on essaye de bloquer la maladie dès le processus initial. Et un des progrès de cette année et des années à venir est l'arrivée de traitements par comprimé, alors que jusqu'à maintenant nous n'avions que des traitements par voie injectable. Ça amène à quel type de handicap? Alors le plus connu c'est le handicap moteur, bien sûr, avec des difficultés à la marche, mais il y a d'autres signes qui sont plus sournois et moins perceptibles, comme la fatigue, comme parfois vous évoquiez des problèmes de concentration ou de mémoire. Donc ces symptômes un petit peu cachés, la face cachée de la maladie est aussi importante dans le quotidien des patients, puisqu'on est chez des gens entre 20 et 40 ans qui donc travaillent, fondent un foyer, donc il y a un impact sur la qualité de vie et sur la vie sociale qui est importante. Et c'est pas réversible? Et c'est pas réversible à ce jour. On arrive à bloquer le processus, mais pas encore à faire marche arrière. On mène des recherches, notamment avec notre laboratoire spécialisé sur la myéline, dans cet objectif de marche arrière. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de cette journée mondiale? Alors un double objectif. Le premier, bien sûr, c'est d'informer le grand public et de, sans banaliser la maladie, de la rendre accessible. Et donc l'idée, c'est de sortir aussi le patient du carcan de la maladie pour le ramener à la vie du grand public, et de favoriser cette mixité patient et sujet bien portant. Est-ce qu'il y a des populations plus touchées, les hommes, les femmes? Oui, les femmes entre 20 et 40 ans pour le début de la maladie. On explique comment? Pour des raisons probablement hormonales, donc beaucoup de maladies du système immunitaire sont quand même à prédominance féminine, et la sclérose en plaques, c'est 3 femmes pour un homme. Voilà, merci à vous. J'espère qu'on aura pu vous éclairer. Vous avez les informations qui s'inscrivent actuellement sur l'écran.